DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé la Fédération congolaise de football association à retirer son communiqué annonçant le stage des léopards de la RDC aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, les léopards locaux et ceux évoluant en Afrique. En effet, une liste de 26 joueurs a été publiée par la Fédération congolaise de football association, dont 20 joueurs évoluant au pays et 6 joueurs évoluant en Afrique, essentiellement au Maroc et en Tanzanie. Et quelques heures seulement après cette publication, la FECOFA s'est rétractée en publiant un autre communiqué annonçant le programme de stage de léopard ultérieurement. En effet, ce qui a milité à ce changement, c'est en fait, on va dire, une guerre entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football association en rapport avec la gestion de l'équipe nationale. Une guerre latente oppose le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football association, une relation tendue depuis le scandale financier révélé par l'IGF au ministère des Sports. C'était en septembre dernier. Les léopards subissent les conséquences de la bataille entre les deux institutions. Chez nous, en Lingala, on dit Soki Banzokomi Bale Bazo Bunda Matite Okakapasi, et les léopards ici sont les herbes qui subissent cette guerre entre les deux éléphants du football congolais, le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football association. Alors, nous allons tenter de vous expliquer ce qui se passe. Si la qualification des léopards de la RDC pour les barrages des éliminatoires du mondial a apaisé la tension à un moment donné, la décision prise par la Confédération africaine de football ensemble avec la FIFA lors de cette réunion tripartite du 2 décembre dernier où la FECOFA, la FIFA et la CAF s'étaient rencontrés et une feuille de route était sortie. La CAF qui a donc désigné des experts au niveau de la Fédération congolaise de football via le secrétaire de la Confédération africaine de football, Véron Omosengo, qui était en séjour à Kinshasa. Cette chose a de nouveau créé de nouvelles tensions entre la Fédération congolaise de football association et le ministère des Sports. Au cœur des tiraillements, la gestion de l'équipe nationale de la RDC. Alors, pour quelle raison le stage a été annulé? Pourtant, ce stage a été demandé par le sélectionneur national Hector Raoul Cooper. Contrairement à ce qui a été apporté par des médias proches du ministère des Sports, Hector Raoul Cooper avait bel et bien déposé le programme de préparation à la Fédération congolaise de football association. Le technicien argentin avait choisi Dubaï aux Émirats Arabes Unis pour la simple raison que plusieurs nations s'y préparent en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Seulement, Hector Cooper a reçu des pressions de la part d'un certain Kamel qui gère une agence de voyage. Ce dernier, de nationalité franco-algérienne, facilite depuis quelques années le déplacement de l'équipe nationale avec les billets de voyage et l'installation de l'équipe. C'est lui qui se charge également de la gestion des déplacements du tout-puissant Mazembe. Les raisons de la pression sur Cooper, c'est ce que nous allons essayer de partager avec vous dans cette analyse également. Ce Kamel qui est très proche du ministère des Sports dirigé par Serge Nkonde, voulant avoir la même mise sur l'équipe nationale et profitant des restrictions sanitaires pour entrer aux
Émirats Arabes Unis, Kamel, sur instruction du ministère des Sports, aurait appelé à plusieurs reprises l'interprète de Cooper, Monsieur Moussa, le Malien, pour lui imposer l'Égypte comme lieu de la préparation. Moussa, à son tour, selon les informations que nous avons reçues, va informer la Fédération congolaise de football association qui organise dans la foulée une réunion en vidéoconférence avec les différentes parties pour harmonisation. C'est la raison du report mardi de ce stage reprogrammé 24 heures après au Caire. Kamel, qui au départ aurait dû jouer le rôle d'agent de voyage, commence aujourd'hui à organiser les stages. Depuis le stage de 2015 à Dubaï jusqu'à aujourd'hui, il a toujours une chambre dans la délégation de la RDC. Quel est cet agent de voyage qui se trouve dans la délégation de l'équipe nationale à chaque déplacement? Lors du match U20 RDC Angleterre, il y a quelques années, il avait pris la parole au nom de la Fédération congolaise de football association. Nous vous remercions au nom de la fédération, avait lâché le mystérieux franco-algérien. Un stage pour jouer les équipes locales ne servirait à rien. Ce stage du Caire concerne essentiellement les joueurs évoluant sur le continent et au pays. Les fauves congolais devront livrer sur place au Caire 2 rencontres amicales avec le club égyptien. Des matchs qui ne seront pas pris en compte pour le classement FIFA car opposant une sélection à un club. Mais Hector Cooper veut commencer sa préparation. La République démocratique du Congo n'étant pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Une bonne occasion donc pour Hector Cooper, longtemps critiqué pour ses choix quasi exclusivement tournés vers l'extérieur de la RDC lors des différentes sélections des joueurs. Il veut saisir cette occasion pour se faire une idée claire sur les potentiels joueurs locaux pouvant renforcer son effectif pour les prochains barrages. Le deuxième stage, devrait connaître la participation de tous les joueurs susceptibles de disputer les barrages au mois de mars, avons-nous appris. La RDC profitera de ces 8 jours de stage pendant la période de la Coupe d'Afrique des Nations pour peaufiner sa préparation afin de se mettre en jambe avant le mois de mars. Pendant ce temps, tous ces potentiels adversaires seront en pleine compétition au Cameroun car en effet, sur les 10 équipes qualifiées pour les barrages, seule la République démocratique du Congo est absente, éliminée par le Gabon et la Gambie. Parmi les potentiels adversaires de la RDC au barrage figurent la Tunisie, le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria ainsi que le Maroc. Et le tirage au sort de ces barrages aura lieu le 22 janvier prochain au Cameroun, alors que les matchs des barrages auront lieu du 21 au 29 mars 2021. Donc voilà tout pour ce qui est de la raison qui explique le report de ce programme de stage des léopards locaux et évoluant en Afrique à Dubaï. Vous avez suivi l'information que nous venons de partager avec vous. C'est en fait la raison qui explique que la Fédération congolaise de football association s'est rétractée. Alors restons toujours dans les léopards pour vous parler cette fois-ci d'un international congolais qui n'a pas pu répondre aux convocations parce qu'il lui manquait son passeport de service. Lui, il s'agit du défenseur axial Chris Mavinga et qui est désormais éligible pour les barrages de la Coupe du Monde. Un renfort de taille à quelques mois des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui auront lieu en mars 2022. Le défenseur central international congolais Chris Mavinga est enfin éligible pour porter le maillot de la République démocratique du Congo. Selon le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, Patrice Mangenda, le défenseur central de Toronto FC au Canada, en Major League Soccer, a obtenu mercredi dernier son passeport biométrique. Il devient donc sélectionnable par Hector Roll Cooper pour les prochaines sorties des léopards de la RDC. À 30 ans, l'ancien sociétaire du Stade Rennais en France, qui séjourne d'ailleurs à Kinshasa
pourrait donc connaître sa toute première sélection en match officiel avec le Léopard en moins de 4 mois lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Chris Mavinga était dans le premier groupe appelé par Hector Raoul Cooper pour son premier stage en Tunisie. Il avait joué toute la rencontre face à la Tunisie, match qui s'était soldé par une défaite 1-0. Lors de 2 derniers rassemblements des Léopards, il avait raté les matchs face à la Tanzanie et au Bénin suite au retard d'obtention de son passeport. Dossier réglé et un renfort de taille pour la République démocratique du Congo, car ce compartiment justement pose parfois problème. Voilà tout pour l'information que nous avons voulu échanger avec vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.